va falloir qu'on essaie d'accélérer un peu parce que bientôt aussi, voilà, la rupture. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons l'occasion en tout cas d'avoir une nouvelle tête parmi nous aujourd'hui. Il s'agit à ma gauche, M. le maire Sambali Biagi, suivi de l'honorable député Amdiata Diaby, suivi de notre grand Dembo Sissoko de Badula, et suivi également de notre grand également Madi Sissoko Zoubra. Voilà, donc c'est la délégation de l'honorable député et du maire Sambali Biagi de Sahel. Donc, c'est une visite de courtoisie. La visite de courtoisie suivie également de nous. Donc, nous avons fait appel à la population du département de Sahel. Et également parmi nous, il y a l'ex-président de l'ALK, M. Erwan Bouban. Donc, il est de Salemata. Soyez le bienvenu. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'était 16h30 qui était programmé. Vu le temps, donc on a presque 40-45 minutes comme ça. Donc il va falloir accélérer, voilà, les discussions. Donc, bon, la discussion va être comme suit. On va peut-être permettre à la délégation de se présenter et également donner la parole à l'assistance. Quelques-uns vont parler. Après, à la suite de ça, le président va clôturer le président va clôturer du côté des étudiants et ensuite laisser la parole à la délégation qui vont, eux, à leur tour, clôturer. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Madi Sissoko. Je suis de Rosanto. J'étais étudiant comme vous. On était là dans les années 2009, 2010 et 2011 comme étudiant. J'étais à la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai fait là-bas 2 ans. Après, je suis sorti et j'ai fait une formation en management. Voilà. Après la formation, j'ai commencé à travailler. Voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous décourager. Je sais que chez nous, il y a l'orpaillage. Les gens, ils abandonnent, ils ne poursuivent pas les études. Les gens ne préfèrent pas suivre de longues études. Là, je ne vous le conseille pas. Donc, je vous conseille d'apprendre, de faire de longues études, de concurrencer les gens du Nord, les gens de l'Ouest du Sénégal. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que dans le département, il n'y a pas assez de travail. Que tout le monde ne fasse pas les mêmes filières, essayer de faire des formations et essayer d'embrasser d'autres filières, comme pourquoi pas intégrer l'administration. Et voilà, donc c'est le conseil que je peux vous donner. Et, voilà. C'est vrai, hein, c'est de nouvelles têtes, nous sommes des anciens. Il y a beaucoup parmi vous, peut-être qui vous connaissent, peut-être, mais bon, je ne connais pas beaucoup parmi vous. Nous sommes des anciens. Voilà, je suis fier d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà, c'est ce mot que j'ai dit. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dembo Sissoko. Je suis instituteur. Je ne serai pas long puisque c'est simplement pour une présentation. Et je tiens à vous dire que c'est pour nous un grand honneur d'être là parmi vous. Et c'est avec une immense plaisir que nous avons fait ce déplacement, venir vous rencontrer et que cette occasion soit une occasion d'échange, puisque l'université c'est un haut lieu du savoir. Et à chaque fois qu'il y a rencontre entre des étudiants et des responsables de notre localité, je crois qu'ici, aujourd'hui, émettra des idées qui vont nous aider pour
comment dirais-je, aller dans le sens que nous souhaitons pour le département de Saraya. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum. Je me nomme Amdiata Diaby. Probablement, on a fait le tour du département. Et tout le monde me connaît ici. Je suis le député du département de Saraya. Donc, bien sûr, à ma droite, monsieur le maire, et un grand frère à nous. Et lui et moi, nous avons initié cette rencontre. Donc, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être en face de mes frères, de mes jeunes frères que vous êtes, et pour venir échanger avec vous. Échanger parce que vous êtes le demain de ce département. Donc, comme dit l'autre-là, Abdoulaye Wade, et dis-moi quelle jeunesse il y a, je te dirai quel peuple tu seras. Bien sûr que l'avenir du département dépend de vous. Vous êtes les futurs cadres du département de Saraya. Donc aujourd'hui, être en face de vous, venir vous rencontrer, échanger avec vous, c'est un honneur pour nous. Si vous êtes des frères, nous allons parler de tout. Et tout ce que vous pouvez nous poser comme question, ou bien toutes vos inquiétudes sont les bienvenues. Donc on ne peut que compter sur vous pour développer le département et pour échanger, parler des problèmes importants du département. Donc je suis là avec monsieur le maire de Saraya pour venir échanger avec vous dans le cadre des visites de courtoisie. Bien sûr, c'est ça les mots d'introduction pour l'instant. Je vous remercie. Merci et salam alaikum. Moi je me nomme Sambali Diaby, maire de la commune de Saraya. C'est ce qui ne connaissent pas encore. Donc, on a fait une tournée départementale avec le candidat de la Amdiata Diaby dans les 6 communes. Et la chance que vous avez eue, et nous en tant qu'étudiants, on n'en avait pas. C'est une chance d'abord d'être ensemble, partager tous les problèmes ensemble pour enfin surmonter les problèmes ensemble. On fut étudiants de 2003 à 2005 à Mame Cheikh Mbaye. Non, à Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai dit Mame Cheikh Mbaye. C'est le Mame Cheikh Mbaye Tambacounda, je dis, parce qu'il n'y avait pas de lycée à Kédougou. Et on était orienté jusqu'à Tambacounda, le lycée Mame Cheikh Mbaye. Et c'est là-bas on a eu le baccalauréat. On est venu en 2003 jusqu'à 2005. Et on est orienté vers le développement territorial. C'est raison pour laquelle on a été affecté à Matam, où j'ai servi 17 ans. On est revenu à Saraya pour faire la politique et Dieu fait on est d'abord en premier mandat sur l'opposition du député honorable Amdiata Diaby, qui va essayer de venir une visite de courtoisie aux étudiants du département. Et je suis venu l'accompagner dans ce sens en tant qu'élu local d'une commune et lui en tant qu'élu du département. Peut-être que les questions qui seront soulevées auront des réponses, Inch'Allah. Et vous savez, on ne peut pas tout faire, mais on va essayer de tout répondre. Nous sommes là à vous. Préparez aussi le logo qui est initié par le département, par l'étudiant du département de Dibi Samoura, qui est aussi à mes côtés, que je connais très bien. Et par ailleurs, je félicite d'abord le département de Saraya, qui a pu hisser leur frère à la tête de l'ARK, M. Fodé Tafaha. Je connais, parce que dans l'association de l'ARK de Kédougou, le président du département, président de l'ARK et président aussi des différentes communes. Je crois que la balle maintenant est dans votre camp. Nous vous demandons une cohésion, une entente et surtout d'être assidus à ce que vous faites. Nous sommes là pour prendre aussi du café avec vous. Je crois que si c'est du café seulement,
les Keita et bien les griots ne seront pas là. Je crois qu'il y aura aussi des plats accompagnants pour la viande. Et nous sommes là. Juste, on n'a pas assez de temps pour mieux discuter de tout. Mais toujours les contacts sont là. Hamza, il est là avec vous parce qu'il est appelé à défendre le département à l'Assemblée nationale. Et nous sommes à la base dans les communes. Et nous serons tous à la disposition du député. Le député étant à Dakar pour des questions de loi de l'Assemblée nationale, non élus locaux. Nous sommes tous à s'il a besoin, il nous envoie dans sur le département pour encore représenter davantage. Inch'Allah, on assure cette cohésion entre le sommet et aussi à la base. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, on va faire une exception du côté des étudiants. On va d'abord donner la parole à l'ex-président de l'ARK, M. Erwan Bouban, et ensuite le président nouvellement élu de l'ARK, Fodé Dambara. Donc, par ailleurs, en tout cas, nous félicitons et également l'honorable député qui, grâce en tout cas à lui, a contribué fortement à la victoire de Fodé Dambara. Donc, nous remercions pour ça. Erwan, on vous donne la parole. Après Erwan, on va donner la parole à Fodé Dambara. Donc, voilà, après ça, je crois que l'assistance pourra parler à tout le monde. Mais ça sera peut-être 5 minutes, 5 personnes de 30 secondes. Voilà. Donc, on est venu par le temps. Il faut comprendre ainsi. Merci de m'avoir accordé la parole, même si j'étais venu juste dans le cadre d'assister à la séance. Et je suis très ému de faire la rencontre d'abord des personnalités du département de Saraya, en l'occurrence Michel le maire du département, ainsi que l'honorable député du département et l'ensemble de l'équipe qui l'accompagne. Alors, moi je vous félicite parce que pour moi c'est une première fois d'assister dans une telle activité. D'abord, des élus qui viennent rencontrer des étudiants, parler des problèmes du département. Parler des problèmes du département, c'est une chose quand même qui est très importante. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, les étudiants, de là où ils se trouvent dans le cadre de leurs études, ce sont des aventuriers. Et dans l'aventure, il y a pas mal de choses qui peuvent survenir et qui vont être objet de blocage des études. À cela que, puisque en tant qu'autorité du département de Saraya, moi ce que j'ai à vous dire, c'est de rester en contact permanent avec ces étudiants, parce que l'avenir d'une localité se prépare à partir de la graine à laquelle elle sème. Donc ces étudiants ici qui sont présents à Dakar, ailleurs, partout dans les autres universités, représentent l'avenir du département de Saraya. Et donc je pense que pour réussir l'ensemble des missions auxquelles ces étudiants qui sont ici présents s'attachent à leurs études, votre présence et votre soutien est indispensable. C'est ce que j'avais à dire et je vous remercie tous autant que vous êtes par rapport à Bonsoir tout le monde. Bon, personnellement, je ne me vois pas ici comme le président de l'ARK. Je suis du département de Saraya et donc je fais partie des membres de l'assistance. Et quand même, je remercie le président de m'avoir donné en tout cas la parole. Et je vais juste saluer nos autorités qui ont eu à faire le déplacement, c'est-à-dire l'honorable député, le maire et leur délégation. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, je vais en tout cas y revenir d'abord. C'est que nous, étudiants qui sont là, voir nos autorités venir nous rendre visite, c'est une fierté pour nous. Et si en tout cas vous avez compris se lancer, nous pouvons vous remercier pour cela et vous dire que ça soit pérennisé. En tout cas, au nom de tout l'ARK, je tiens en tout cas à vous féliciter et je vais revenir sur, comme l'a dit le président, l'honorable député qui est là et le maire, qui nous ont soutenus lors de nos élections, nous sortons d'une élection et je vous remercie pour cela aussi. Et aussi dire à toute l'assistance, nous étudiants qui sommes là, donnons-nous la main pour en tout cas montrer à ces autorités qu'ils ont une population derrière eux, pour qu'ils puissent être en tout cas des vrais leaders des lions devant les autres autorités administratives
et les sociétés minières. C'est à nous d'abord de les apporter nos soutiens afin qu'ils soient en tout cas aussi, qu'ils n'aient pas peur devant les autorités administratives et les sociétés minières. Et vous dire aussi que M. le maire et l'honorable député plaidaient pour nous, les étudiants, car nous voulons en tout cas l'insertion des étudiants dans le monde professionnel. Mais aussi les stages. Il y a beaucoup d'étudiants dans le domaine professionnel ici. Nous vous suggérons en tout cas de plaider ça pour nous, afin que les étudiants, une fois avoir terminé leur formation, qu'ils puissent en tout cas avoir des stages lors des vacances, mais aussi l'insertion dans le monde professionnel. C'est ça que j'ai à dire et je vous remercie. Salam alaikum. Je commence à remercier l'honorable député et ses collaborateurs, également M. le et toute l'équipe qui a pris cette initiative. Il faut commencer par vous présenter. Chaque fois que quelqu'un prend la parole. D'accord. Alors moi c'est... Merci, monsieur le député. Alors moi je m'appelle Seydou Traoré. Je suis étudiant espagnol de la 3e année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, également responsable de groupe. Actuel président de la commission de l'information de la presse de l'ARK. En fait, aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir. Nous, je ne vais pas dire je, mais nous ici, bon, je pense que nous sommes heureux de vous accueillir, de venir rendre visite. Donc ça, c'est une initiative vraiment à saluer, de venir faire face aux étudiants, donc partager les soucis que nous avons. Donc vraiment, je vous remercie pour cela. Comme vient de dire le président de l'ARK, donc je pense que la marche est ce mois-là. Nous ici, pour les étudiants, donc c'est ce qui nous préoccupe, surtout l'insertion des étudiants dans le monde du travail. Donc ça, c'est un souci majeur, souci vraiment qui mérite d'être souligné. Je vais essayer de m'en arrêter là, puisque le temps est trop précieux. Monsieur le maire et toute la délégation, c'est bon. Alors, l'honneur est à nous aujourd'hui, ce soir, alors où nous sommes, voir nos dirigeants venir nous rendre une visite de courtoisie, mais également d'essence. Donc, à ma compréhension, c'est très important. Donc, en tant qu'étudiant, je me présente Ganyan Sissoro, étudiant au département lettres modernes, mais également licence 2, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc, surtout ce que je peux d'abord signaler, c'est que dans le département de Saraya, il est impératif, par exemple, si nos dirigeants, si on peut leur plaider, on peut leur demander si, par exemple, la société peut essayer de nous appuyer. Maintenant, il serait question de quel côté. Maintenant, ça sera d'abord pour ceux qui font des formations, c'est-à-dire des stages. Donc, s'ils peuvent favoriser les stages, parce qu'il y a certains étudiants, donc, ils peuvent finir, ou bien ils peuvent faire la licence 2 et tout, jusqu'à avoir la licence en tant que telle, sans jamais faire de stage. Donc, c'est un peu précaire. Alors que nous avons une forte occasion. Donc, si vous pouvez plaider pour ça, et en ce qui suit cela, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire on peut également plaider, par exemple, si les sociétés minières, notamment la ESEO, ce n'est pas une obligation, mais c'est juste une demande. Si par exemple la ESEO peut revenir voir les étudiants ou bien voir le cas des étudiants, par exemple, après ceux qui ont du bac, après le bac, après juste l'obtention du bac, s'ils peuvent leur appuyer, les meilleurs les récompenser ou bien leur appuyer pour juste sélectionner quelques gens et leur appuyer pour des formations parmi les meilleurs. C'est ça. Je suis très heureux de votre présence ici. Je pense que c'est ce qui est important. Parce que ça sera une occasion pour nous de vous exposer les problèmes auxquels les étudiants sont confrontés. Donc pour cela, à notre niveau, ce que nous avons vous dire, je ne peux pas me permettre de tout énumérer parce que bon, nos camarades l'ont presque tout dit. Mais à notre niveau, ce que nous pouvons vous dire, c'est de vous dire que nous avons besoin d'un soutien de votre part. C'est ça que je dis à vous. Je vous remercie. Mon nom est Yahya Diallo,
étudiants en master de droit. Nous sommes très ravis de vous recevoir ici, monsieur l'honorable député, monsieur le maire, votre délégation. Hier, cela au moins, nous avions reçu ici aussi le président du conseil départemental. Et aujourd'hui, c'est vraiment une chose à magnifier. Des choses qui n'étaient jamais arrivées ici, si je me souviens bien, parce que tout le monde l'avait dit ici la dernière fois. Donc, ça témoigne vraiment de la conscience que nos leaders, que nos autorités politiques ont envers vraiment de l'ampleur ou bien de l'importance d'accorder de l'attention aux étudiants qui sont là. Et nous vous en remercions très bien. Et pour dire que nos besoins sont là et comme que le temps est minime, nous n'aurons pas beaucoup de choses à dire, mais de notre côté, ils l'ont dit, surtout les formations, les bourses d'études avec ces sociétés minières qui se trouvent dans notre zone, l'insertion, tout ça, nous en avons besoin et je m'en arrête là. Merci beaucoup. Je suis étudiant en master à la faculté des sciences et des techniques, département de géologie. Je suis également le président des étudiants de la commune de Sabra. Moi, j'ai quelques questions à poser à monsieur l'honorable député homme d'État et extra-délégation. Avant tout, je vous remercie pour le déplacement que vous avez effectué. La question est la suivante. Avez-vous un plan, mais un projet pour les étudiants du département en général? Et la deuxième est que je vous demande un soutien, parce qu'en tant que président de la commune de Sabra, nous avons un élève ici actuellement qui est souffrant, et depuis quelques mois il est là, il souffre d'une maladie des yeux, il a vraiment besoin de soutien. En tant que structure communale, nous avons fait un soutien, mais bon, c'est un peu limité. Et que cet élève-là faisait partie des meilleurs élèves du lycée de Ossando. Mais à cause de cette maladie-là, il a abandonné. Donc, je vous, en tout cas, j'informe que l'élève est dans le projet. S'il y a possibilité, même plaider ça au niveau des. Bon. Voilà. Donc, c'est des questions que Donc, nous, globalement, nous sommes confrontés à quelques problèmes. En tout cas, mais les problèmes les plus cruciaux, à mon avis, c'est l'employabilité. Et actuellement aussi, on est avec le caméraman, on est en train de créer aussi une plateforme où tous les étudiants, en tout cas les différentes filières, vont s'inscrire. Et à travers cette plateforme aussi, avec l'aide en tout cas de nos autorités en tout cas locales, pour au moins soumettre cette plateforme aux sociétés minières, pour faciliter en tout cas, parce qu'il y a différents profils, il y a certains qui font la géologie, il y a d'autres qui font santé, sécurité, santé, ainsi de suite. Donc à travers ça, on peut avoir en tout cas même le nombre d'étudiants dans le département et également ceux qui sont dans le besoin, parce que même les stages là, parfois les gens partent jusqu'à Master 2, soutiennent même leur mémoire sans même passer par un stage, ce qui est formellement presque interdit dans le processus normal du système LMD. Donc nous sommes en tout cas confrontés à ça. Donc l'autre chose également, c'est en tout cas par rapport, on peut faire des stages, mais aussi il faut aussi de l'embauchement. Donc on aimerait que, en tout cas, l'honorable député et le maire de Saraya plaident, en tout cas, pour vous unissez, pour en tout cas permettre aux zones du département de travailler dans les sociétés minières. Il y a certains aussi qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, en plus de cela aussi, il faut aussi des bourses d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, on a des frères qui peut-être qui ont des mentions assez bien au bac. Et 2 ans après, ils cartouchent. Faute de quoi? Parce que c'est les conditions dans les universités qui sont extrêmement difficiles. Parfois, les gens ne parviennent pas, même si on est excellent, parfois on ne parvient pas à, en tout cas, s'habituer aux conditions de l'université. Donc, mais si on a au moins des bourses d'excellence, pourquoi pas aller
à l'étranger et ensuite de former et revenir. Ou bien même ici, il y a aussi des écoles de formation. Au bout de 3 ans, l'étudiant est opérationnel. Donc si nos autorités peuvent plaider ces 2 points majeurs, certes, il y a aussi le problème d'immeuble et console, mais pour le moment, les 2 problèmes cruciaux que nous pouvons vous soumettre, c'est le stage des étudiants et l'embauchement, et ensuite essayer de donner des bourses d'excellence aux étudiants, même si ça sera les plus méritants et parfois des cas sociaux également. Donc, sur ce, en tout cas, je vous remercie. Donc, je vous passe la parole en tout cas à la délégation. Bon, je vous conseille d'être des étudiants du Sénégal et non pas les étudiants du département de Sahel. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde se focalise sur Sahel pour débaucher des stages ou bien de l'emploi. Faute des étudiants du Sénégal, des Sénégalais, vous aurez la possibilité de travailler partout. Ici à Dakar, à Matam, beaucoup partout. Donc, formez-vous et soyez un peu patient et ça va venir avec le temps. C'est ce que j'ai à dire, je pense. Merci. La parole. Oui, à la suite de Marie, je vais aussi prendre la parole et glisser quelques mots. Avant tout, d'abord, je tiens à remercier l'honorable député qui a eu l'amabilité de m'inviter, de m'associer à la délégation. Vous voyez là 2 responsables politiques. L'un, le député du département, l'autre, le député de la commune de Sahel, qui est le maire de la commune de Sahel. Tous 2 aujourd'hui appartenaient à une formation politique. Mais une fois qu'on les a élus, ils n'appartiennent plus à une formation politique. Ils sont, lui, c'est le député de tout le département, et le grand, c'est le député aussi de toute la commune de Sahel. Voir cette opportunité, c'est-à-dire nous voir en face de la nouvelle génération, est aujourd'hui pour moi une opportunité de vous dire que ce que vous attendez de nos responsables, c'est en fait le contraire. Élire une personne et croire qu'il peut tout régler d'un coup de baguette magique, ce n'est pas possible. Une fois que l'on élit une personne à la tête d'une institution, c'est à nous de former un bloc autour de ces gens-là, de les encadrer de telle sorte que les autorités administratives et les responsables des sociétés médias qui sont implantées dans ces localités sachent que les élus ont le soutien de la population. Comment voulez-vous que des responsables puissent aller négocier quelque chose devant les sociétés médias qui font partie de la société, qui font partie de la localité parce qu'ils ont des employés qui sont de la localité? S'ils savent que tel ou tel élu local n'a pas le poids politique aujourd'hui pour se prévaloir d'une chose dont il n'en a pas la capacité, s'il vient se tenir devant les sociétés médias et tenir un langage guerrier, alors que la société elle-même sait que l'élu a des difficultés avec la population, est-ce qu'il sera écouté? Non. Donc, mettons de côté nos appartenances politiques, formons un bloc. Une fois qu'on élit des gens, on n'a qu'à former un bloc autour de ces personnes. Que l'on cherche aussi que les défis auxquels le département de Sahel est confronté dépassent largement les compétences d'une seule personne. Il faut un groupe. C'est vrai que dans un groupe, il faut la hiérarchie. Et c'est aujourd'hui une chance pour nous que nous avons un député, un maire, et voilà. Mais essayons de trouver de bons cadres de combat et agissons de sorte que si vous avez aujourd'hui des difficultés ici au niveau de Dakar, le député, il n'a qu'un salaire. Le maire, il a peut-être un budget, mais le budget destiné à des fins bien précis. Aller au-delà de cela, ça peut être compliqué. Par contre, ils peuvent être d'excellents intermédiaires entre vous et ces sociétés minières dont vous parlez. Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que nous comprenons tous aujourd'hui
qu'il y a beaucoup de choses à améliorer à Saraya. Et ces choses à améliorer dépassent simplement le cadre dans lequel vous évoluez ici à Dakar. Vous pouvez aujourd'hui être mis dans des conditions optimales de succès. Mais le désastre auquel le département est en train de faire face et le désastre dans lequel nos parents évoluent au quotidien, nous sommes dans une situation de précarité qui mériterait de retenir l'attention de tout un chacun. Il y a une question que je croyais aujourd'hui que quelqu'un m'en parlera, que nous en parlera ici, c'est la question sécuritaire. On parle d'emploi, oui, c'est important. On me parle aussi de conditions de vie et d'opportunités. Mais le département de Saraya aujourd'hui est gangréné par ce fléau d'insécurité, d'attaque. Mais je pense aujourd'hui qu'en toute synergie, nous pouvons, à partir de là, trouver un cadre d'échange pour planifier des combats que nous pourrons mener avec succès. Les attaques qui se font dans le département de Saraya, il y a une personne ici que ça ne préoccupe pas. Ça préoccupe tout le monde, bien évidemment. Mais si nous voulons aujourd'hui que l'autorité sache que nous en avons ras-le-bol, il va falloir qu'on s'organise. Comment s'organiser? Nous avons des responsables. Vous êtes là, organisez un bloc. Échangeons. Trouvons ensemble. Donnons de combat. Il y a des marches pacifiques, il y a pas mal d'actions qu'on peut mener à la base comme ici. Vous, qui se souvient du décès tragique de Yamadou Sagna en 2017, si je ne me trompe pas? Je fais partie de ceux-là qui ont marché ici à Dakar. La marche a eu lieu ici à Dakar et ça a été retentissant. Donc, de telles actions. On ne peut pas tout dire comme on est contraint par le temps, mais on va revenir ici. En tout cas, ce que je vous demande, c'est de savoir que vous avez une opportunité rare. Je connais très bien Djabi, c'est un camarade de parti. Je ne parle pas ici au nom du passé. Je parle ici en tant que fils de la localité. Vous avez quelqu'un qui est très modeste. Je faisais partie de ceux qui le bousculent le plus. On avait dans nos groupes respectifs des débats contradictoires d'une telle violence que si vous n'êtes pas habitué à cela, vous croirez que le groupe... Si on a un débat sur lequel on ne s'entend pas, mais parfois les mots ne vous voulez pas. Mais tout ce que nous disons, c'est dans le but de trouver, de trouver le bon plan pour résoudre nos problèmes. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais élevé la voix contre qui que ce soit. On peut l'attaquer, on peut le critiquer. Il a cette faculté d'écouter, d'accepter s'il a tort. À chaque fois que vous aurez besoin de lui, pour faire, il n'a que de ça. Il ne peut pas tout faire. Mais il y a des questions qui dépassent même des questions d'ordre personnel. Moi, je préfère qu'on m'interpelle pour des questions d'intérêt général plutôt que des questions d'ordre personnel. Parce que si c'est des problèmes personnels, nous en avons tous. Mais il y a des questions d'intérêt général que si on m'expose, ça me plaît de me livrer. Ça me plaît de livrer le combat pour qu'on puisse obtenir satisfaction. Vous avez l'opportunité et la chance d'avoir des responsables qui sont là à votre côté, qui sont prêts à cheminer avec vous. Et ils sont prêts à cheminer avec vous à égale dignité. Donc, dorénavant, de telles rencontres, nous devrions les multiplier. Au-delà du mois de Ramadan, il va falloir que périodiquement on trouve le temps de parler de notre département. Et parler de vos problèmes, ça en fera partie. Mais qu'on parle des problèmes du département dans notre action. Pour ne pas créer un longueur. C'est ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie. Juste pour revenir sur certaines interpellations. Je m'en suis d'abord réponse de M. Sissoko et de deux Sissoko. Et on parlait de certaines réponses. Je crois qu'on a été interpellé par les étudiants. Le président d'abord de l'ARK qui a d'abord pris la parole
il parle des stages. Quand on met quelqu'un devant, on doit défendre l'intérêt général, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je crois que les questions s'entrecoupent pas. Sauf des questions précises aux députés. Concernant, c'est M. Soumaré Kheraba qui demande, député, s'il a un plan pour les étudiants, et qui demande aussi un appui d'un élève qui est transféré ici, venant de Fossanto. En grosso modo, toutes les questions maintenant, voilà, s'entrecoupent, c'est toujours un plaidoyer, comment satisfaire vos besoins. Je crois à la société minière, elle est dans la zone, je crois qu'ils sont dans différentes communes. Et le député est là, il a un poids départemental. Les sorties seront programmées, les visites seront dirigées par lui, et on fera une sortie dans la société minière pour au moins se défendre les idées qu'on a arrêtées ici, Inch'Allah. La RK, toujours, dans le besoin de satisfaire encore sa communauté estudiantine, a toujours des élèves, des étudiants formés ou bien déjà en formation. Et ils veulent avoir des stages un peu partout dans le sud. Je me suis d'abord au monsieur qui disait que les étudiants doivent être étudiants du Sénégal et non encore de Saraya. Ne focalisez pas trop sur seulement la société minière. Nous tous, nous sommes du Sénégal. Comme encore autres étudiants dans d'autres régions ont droit à aller travailler dans des mines à Saraya. Nous, élus locaux, on ne peut pas s'opposer que les étudiants d'autres régions viennent travailler à Sabodala, viennent travailler à Boto ou bien ailleurs. Mais on peut avoir une priorité bien défendue des fils de la région de Kédougou d'abord. La région de Kédougou est d'abord notre priorité. Et je crois que pour des questions de bourse d'excellence, comme a dit M. le Président du département de Saraya, je crois, si je ne me trompe pas, à Sabodala, la société minière a déjà lancé ces questions de bourse d'excellence qui sont un peu orientées dans des sites, dans des écoles de formation à Kédougou ou à l'extérieur encore du pays. Mais je crois que les étudiants, ce concours est soumis juste avant le bac. C'est avant le bac qu'on passe ce concours-là. Donc vous, et nous maintenant, on va passer maintenant. Mais conseillez maintenant vos frères qui sont déjà dans le rang de l'école, qu'ils puissent avoir participé à ce genre de concours. Que vous et nous, on n'a pas bénéficié. Mais que nos petits frères, nos petites sœurs, pour bénéficier, peut-être encore gagner le fruit de notre combat, de vos combats aujourd'hui. Parce que c'est comme ça la vie. Vous battez aujourd'hui, mais pour que le fruit puisse tomber, il faut 1 an, 2 ans. Et je vous souhaite vraiment que ce combat soit apporté maintenant par nous tous. Monsieur Kheraba, on a l'information que l'enfant qui est référé ici à Dakar, le député et moi, on a été contactés. On a aussi un jeune frère qui est aussi à ses côtés, du nommé Sadio Keta. On communiquait toujours, même hier, ce matin, on a communiqué. Et Inch'Allah, on va essayer de le rencontrer davantage. On va rencontrer l'accompagnant, M. Sadio Keta de Mamakhono, qu'on connaît très bien, un homme engagé pour la cause des jeunes étudiants. Il a fait un déplacement, venir assister l'enfant. Et prions que vraiment que l'enfant soit guéri, qu'il puisse continuer encore ses études, Inch'Allah. On ne va pas porter de réponse dans l'immédiat. Vous nous avez envoyé dans la société minière. Vous nous avez proposé comment sortir des situations nébuleuses. On va réfléchir ensemble. Je crois que les étudiants de Saraya commune, ils sont là, et du département de Saraya aussi. Par ailleurs, je les remercie d'abord de leur engagement. L'année passée, ils ont donné des cours de vacances aux élèves à Saraya. Ils ont participé aussi au désherbage ou bien encore au nettoiement de ces écoles primaires, malgré qu'ils ont été entourés partout.
d'un quartier à un autre, à Mandafoli, ils ont passé 2 nuits parce que à Mourbé, parce qu'il faisait, la boue était déjà présente. Mais nous reconnaissons leur engagement à satisfaire vraiment le besoin aussi de leurs frères élèves qui ne sont pas encore étudiants et prions qu'ils soient encore étudiants. Bon, nous, on ne peut pas tout assurer. Comme il a reporté une autre question, c'est-à-dire la question de l'immeuble. On ne connaît pas maintenant quelle est la question qui va suivre, mais en tout cas, il dit que l'immeuble est là, c'est aussi une question. Mais je crois que l'ARK est là. Elle va trouver un dossier sur sa table, la continuité de la construction d'un immeuble pour l'ARK. Je crois que le président de Kédougou a déjà fait un pas d'avant. Et nous aussi, demain, nous serons réunis. Les maires du département Saraya vont constituer un bloc. Comment appuyer l'ARK? Comment appuyer le département? Comment appuyer encore les élèves des autres communes? Autres maires le font, bien sûr. Mais on va encore doubler d'efforts, Inch'Allah. Avec récemment, un comité national a été installé par le ministre des Mines à la réunion à laquelle j'ai participé. Donc, sur le fonds d'appui au développement local. Prions que ces fonds soient vraiment nécessaires, que le développement de Kédougou soit vraiment amélioré. Ce comité national, dirigé par le ministre des Mines, nous ont proposé dans le temps de ficeler des projets, des grands projets de développement pour les territoires de la région et du Grand Saraya encore. Toutes les localités là où les mines sont en exercice, tous les projets maintenant avant ces mines, toutes les localités seront éligibles. Et je crois, l'entente de Kédougou nous est forcée sur une table, Inch'Allah. Les élus locaux de la région de Kédougou nous sont forcés à s'entendre pour montrer un grand projet à l'État à coût de milliards que pour construire cet immeuble, président encore l'ARK de Kédougou. Je crois que moi je vais contacter, on a un workshop, nous les élus de la région de Kédougou. Je partagerai notre rencontre d'aujourd'hui et on va monter. Il nous faut un bon projet pour capter ces fonds de l'État qui est financé, alimenté par les 0,5% de chiffre d'affaires sur les minières. On a dû proposer de faire des grands projets. Inch'Allah, si le comité commence à travailler, on ne manquera pas vraiment de soumettre les questions d'immeubles que le président a parlé. Parce que les sociétés minières, un jour viendra, ils s'en iront. Ils s'en iront parce que les sociétés minières ne sont là que pour un temps. Et ce temps va arriver. Ils vont nous laisser maintenant à Saraya. Sabodala est riche, demain ça sera pauvre. Maintenant, Bafé est riche, demain ça peut être pauvre. C'est maintenant aujourd'hui, il n'y a pas de mine, demain il peut avoir des mines. Donc ainsi, nous souhaitons avoir vraiment des grands projets d'envergure pour une construction d'un immeuble. Avec ensuite des élus locaux, on va prendre ce combat, Inch'Allah. C'est ça que vraiment le président, l'honorable député, avant que vous preniez la parole, sont ces mots vraiment que j'ai à placer. Et je suis très content de voir la salle qui est pleine. Autres étudiants sont dehors. Je sais que donc il y a plus d'étudiants et qui sont engagés pour écouter vraiment à l'invitation de notre président du département. Et nous saluons aussi que M. Fodé Danfara, le président de l'ARK, le jour qu'il va convoquer cela, ça ne sera pas ici alors. Ça sera dans une grande salle pour au moins que le département, le réseau Kédougou puisse être écouté. Nous sommes là, on n'a pas assez de moyens parce que les communes ne donnent pas de moyens, mais ils vont chercher les moyens. On ne parle pas de l'emploi, mais on fait de faire comment plaider pour vous, qu'on puisse avoir de l'emploi, des stages et aussi certaines faveurs aussi à la communauté estudiantine au détriment des autres. C'est ça que j'ai en place. Nous sommes vraiment très heureux pour vous. Vraiment, le débat a été très riche. Et je commencerai d'abord par remercier toute ma délégation, c'est-à-dire Monsieur le maire, et Dembo et Sissoko et Madi Sissoko.
Et féliciter également Djibi qui a coordonné, qui a organisé tout ça. Et profiter de l'occasion pour féliciter également saluer d'abord le président sortant de l'ARK et féliciter le nouveau président. Nous sommes très heureux pour vous et on vous souhaite plein de succès et pour votre mandat. Voilà. Et je reviens sur la question de notre visite ici. Donc nous sommes venus pour rencontrer nos frères, comme on pouvait le faire avec les orpailleurs, on peut le faire avec les cultivateurs, etc. Mais ici, il s'agit des étudiants, c'est-à-dire la crème de la société, l'espoir de tout le département. Vous avez cette qualité, cette faculté d'échanger avec nous. Donc le niveau est haut, ça c'est très bien. Donc nous allons parler des problèmes de notre département. Je m'en vais d'abord vous expliquer le rôle d'un député. Tout le monde le sait. Le député, c'est porter, en quelque sorte, si je dois ramasser les combats, avoir les informations d'abord, porter les combats d'une localité, généralement de son département. Aujourd'hui, j'ai en face de moi des étudiants qui ont des doléances. Maintenant, moi, je préfère comme ça. Et au lieu de dire des doléances, faire des propositions. C'est-à-dire, je m'explique, et mettre des choses, des stratégies de combat ou bien des stratégies sur la table. Honorable, nous voulons faire comme ça, comme ça. Quand vous parlez de l'employabilité des jeunes, des étudiants, donc il faut faire des propositions. S'il y a des propositions, nous allons mener le combat ensemble. Parce que moi, je crois à une chose dans la vie. Quand tu crois à une chose, il faut avoir le courage ou bien l'endurance de escalader monts et vallées pour arriver à ses fins. C'est-à-dire, on croit à quelque chose. Bon, je ne vais pas revenir sur notre histoire, mais généralement, c'est comme ça que ça qu'on a reçu. On a cru à quelque chose, on s'est battu. Donc, la vie, c'est comme ça que moi, je prends la vie. Quand on croit à quelque chose, on se bat pour cette chose-là. Quel que soit, au départ, les armes que nous avons. Parfois, on a l'impression qu'on n'est pas capable, mais alors qu'on est capable. Donc, aujourd'hui, le combat, il ne faut pas le mettre dans deux bols, comme on le dit en malinké. Votre combat, c'est notre combat. Notre combat, c'est le vôtre aussi. Et donc, nous devons être ensemble, mener les combats ensemble, échanger et tout le temps pour aboutir à quelque chose. Les sociétés minières sont dans nos zones. Donc, ils doivent être utiles pour la société, pour la communauté. Donc, pour ça, il nous faut des plans pour avancer. Tout à l'heure, le maire, il est mieux placé. D'ailleurs, il a très bien expliqué la situation des immeubles. Parce que généralement, les entreprises minières, ils traitent directement avec les élites locaux. Donc, moi, en tant que député, je suis quelqu'un qui doit porter les combats au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire les revendications du département. Donc, chaque fois que vous avez des revendications ou bien vous avez des choses à revendiquer au niveau du pays, au niveau du débat qui concerne le département, n'hésitez pas. La porte, elle est grandement ouverte. Je suis quelqu'un qui aime écouter, il l'a dit tout à l'heure, Dembo. Et je serai à votre écoute. Je serai toujours là à vous écouter. Chaque fois que vous faites une proposition qui concerne le département, Inch'Allah, nous allons mener le combat ensemble. Khereba, il parle de la situation du gosse. On est très sensible à la situation du gosse. Maintenant, moi, j'ai généralement une proposition à faire. C'est vrai, nous pouvons déclencher la procédure auprès des autorités, par exemple auprès de Maïmouna Dié. Mais ce qui se passe généralement, je vais vous donner juste un exemple. C'est aujourd'hui que Girassi m'a appelé pour une situation que je lui avais demandé au mois de décembre. Par exemple, c'était la situation d'un élève et d'un détenu politique. L'administration, ça prend un peu de temps. Ça prend généralement du temps pour régler les choses. Donc, des situations de maladie, on doit avoir cette culture-là. Lancer des cagnottes. Aujourd'hui, même si l'opération sera facturée à plus de 20 millions, si on lance des cagnottes au niveau de chaque commune, à Sabodola seulement ou bien à Khossante seulement, nous sommes capables de récolter ces fonds. On doit avoir cette culture-là.
Les gens le font à Dakar ici, ils le font ailleurs. Donc chaque fois, nous devons le faire. J'ai proposé ça et il y avait une autre situation avant ça qui concernait quelqu'un de Bamako. C'est Boubacar qui m'en a parlé. Je lui ai proposé de lancer la cagnotte pour l'enfant là. Et on peut le faire aussi avec ça. En ce moment, nous allons mettre quelque chose sur la table. Comme ça, les choses iront vite. Je pense que c'est la meilleure solution. J'ai commencé par ça et je vais finir par ça. Qu'est-ce que je peux proposer concrètement aux étudiants? Qu'est-ce que je propose? Quel est mon plan? C'est la même chose que je viens de dire. C'est-à-dire être disponible pour les étudiants d'abord, recenser leurs doléances et recenser leurs propositions. Ensemble, nous allons mener le combat. C'est ce que nous pouvons faire. Inch'Allah, chaque fois que vous avez des doléances, n'hésitez pas de nous contacter. Chaque fois que vous avez des propositions, il faut venir vers nous. Et chaque fois que vous avez un combat, nous allons le faire ensemble. Et ça doit être valable pour tous les combats du département. Un étudiant ne doit pas être un spectateur, il doit être un acteur. C'est-à-dire qu'il doit mener des combats pour la société, pour sa localité. Et c'est aussi valable pour un député. Donc si nous avons des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas et qui ne sont pas normales. Et dans mes activités de commission des ressources naturelles, on a été à Djougou. Donc j'ai vu comment les sociétés minières qui sont implantées là-bas et les SCO, comment ils sont avantagés, des populations profitent de ces sociétés minières. Je donne juste un exemple. Ils ont recasé beaucoup de villages, mais au-delà de ça, ils les ont remboursés, ils ont payé leurs terres, ils les ont dédommagés. Et ensuite, ils ont donné à chaque père de famille un champ, ils ont mis des forages et ils ont installé des kits solaires pour arroser, parce que là-bas, c'est le jardinage. Donc, les sociétés minières dans notre localité aussi, nous avons presque 3 usines bientôt. Nous avons l'usine de Sabodala, de Boto. J'ai échangé également avec le directeur de Boto quand on était là-bas avec le directeur Gassama. Et je lui ai posé ces questions-là. Je lui ai dit que est-ce qu'ils nous ont donné le taux d'emploi qui se trouve dans la mine. 90% est sénégalais. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner le pourcentage pour le département? Je lui ai également demandé, est-ce qu'ils ont des entreprises prestataires au niveau de leur société? Et concernant maintenant la commune, qui est la commune de Madina Bafé, est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose pour ça? Donc, c'est ce que nous pouvons faire en tant que députés. Et on n'a pas de budget, on n'a que le salaire, il a précisé ça. Mais le combat, nous pouvons le faire. Donc, c'est comme ça que nous devons faire. On doit tordre la main. On doit tordre la main à ces sociétés. On est capable de faire ça que si nous sommes organisés. Nous ne sommes pas nombreux là-bas. C'est des zones qui ne sont pas généralement peuplées. La plupart des gens n'ont pas l'information. Donc, les étudiants ainsi que les élus que nous sommes, nous devons avoir cette faculté, cette unité entre nous. On doit se battre ensemble pour résoudre les problèmes de la localité. Donc, globalement, c'est ça. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir échanger avec vous et avec nos frères étudiants. Le débat a été très riche et j'ai trouvé vraiment la visite très, très, très importante. Et bon Ramadan à tous. Merci beaucoup.